Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette texture procédurale de lave en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher la texture procédurale de charbon de bois que j'ai fait. Donc je vous mets un lien juste ici. Donc File, Open Recent, Charbon. Pas besoin de sauvegarder notre scène. Je vais supprimer l'ensemble des éléments sauf celui qui est au milieu. J'appuie sur X pour ouvrir le menu Delete, je clique sur le Delete. Je sélectionne mon élément, Shift enfoncé, je sélectionne le deuxième. X pour ouvrir le menu Delete, je clique sur Delete, mes éléments ont bien été supprimés. Je sélectionne mon charbon. Je vais dans les modifieurs. Je vais appliquer la subdivision de surface et le displace. Je vais le remettre par rapport au centre. Donc je vais faire un Shift S. Sélection autour de curseur, donc il est bien remis au centre. Je vais aller dans le shading pour la texture. Je vais zoomer comme ceci. Pour faire la lave, je vais travailler du côté à droite du principe BSDF. Donc je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher un Mix Shader. Je vais le mettre ici. Pour faire de la lave, je vais avoir besoin de lumière. Donc je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher une émission. Je vais relier l'émission dans le shader qui est juste ici. On voit bien qu'il applique la couleur du blanc qui est là. Donc je clique dessus. Je ne vais pas en HSV, je vais en Hexa. Je vais mettre un FF3F00 et Enter pour valider. Donc j'obtiens un rouge ou orange foncé. Au niveau de la force, je vais me mettre à 26.6, c'est largement suffisant, comme ça on obtient bien un orange plus clair. Et maintenant, je vais faire un Shift A. Je vais chercher un Color Ramp. Je vais mettre un peu plus haut. Je vais relier la couleur à la fac. Et si je déplace mon curseur ici, le noir, et que je vais vers la droite, on voit la texture du charbon qui apparaît ici. Alors, pour faire fusionner les deux, je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher un Noise Texture. Je vais relier la fac à la fac. Donc là, si je déplace de nouveau mon curseur vers la gauche, je vais rajouter de la lave, et vers la droite, j'en retire. Je vais reprendre le Noise Texture, je vais le dupliquer. Je vais relier la couleur à la distorsion, pas dans le vecteur. Au niveau du scale, je vais le diminuer ici, je vais mettre un 3.5. Et au niveau de la distorsion, je vais venir l'augmenter. Et on voit que ça crée un effet de flou ici sur les côtés. Alors, je vais aussi relier le vecteur au vecteur du mapping par rapport à l'objet, ce qui va encore changer notre texture. Au niveau du noir qui est ici, je vais mettre un 0.450. Enter pour valider, comme ça j'ai un peu plus de lave. Là j'en ai peut-être un peu trop. Alors on va essayer de diminuer comme ça. Donc 0.475, c'est pas mal. Et j'aimerais faire un peu de distorsion au niveau de mon mesh. Donc pour faire ça, je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher un Displace, que je vais mettre ici. Je vais mettre le Displace dans le Displace là-bas. La Color, je vais la mettre dans le Scale. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit au niveau du Displace, je vais aller dans les matériels. On va aller dans... C'est pas là, si ça devait être là... Ah bah non, parce que je suis en Ivy, donc je vais me mettre en Cycle. Donc sur le pictogramme qui ressemble à un appareil photo, le render. Je vais me mettre en cycle, je retourne dans matériel, et dans les settings qui viennent d'apparaître juste ici, on a le Displace Bump Poly, et on va mettre un Displace and Bump. Et maintenant, si je retourne dans ma vue du shading ici au-dessus, que je fais un Z Render, on voit que notre texture ici, elle a déformé notre mesh. Donc si je viens augmenter la height et que je mets un 0.9, Enter pour valider, on voit que ça ressort. Mid-level, on peut faire rentrer la lave à l'intérieur, ou la faire ressortir comme on veut. Alors ici, moi je vais un peu la faire sortir. Ça va être pas mal comme ça, malheureusement on n'a pas les lumières, donc si je me mets en matériel preview, on peut voir un peu ce qui se passe au niveau de la texture. Ça me convient comme ça. Et là, vous venez d'obtenir, en faisant un render avec un peu de lumière et en retravaillant les éléments pour un rendu, attention qu'il faut adapter en fonction de chacun de vos rendus. Si vous appliquez ça sur un torus, forcément vous devrez peut-être augmenter ou diminuer ici le color ramp pour rajouter de la lave.
Et pareil pour une texture plane. Donc voilà, je viens de terminer notre texture procédurale de lave en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.